Alors je vais faire la troisième partie de la session, de la série pardon, consacrée aux stats et à l'exploitation de regular et non regular en fonction du profil et des stats des joueurs. Alors je vais aller un peu plus loin dans la session. J'ai un peu parcouru le reste de la session. Je pense qu'il y a pas mal de spots intéressants. Donc ici en bas à gauche, je décide de flatter Perdas. C'est vraiment pas du tout un play standard pour moi. Je pense que je slow play dans cette situation beaucoup moins que pas mal d'autres joueurs. Essentiellement pour des questions d'équilibre de range, c'est-à-dire que mon range de main où je vais 3BT avec l'intention de stacker va être quand même très réduit, essentiellement Dame plus et As-Roi, ce qui représente un range quand même assez limité. Et en termes d'équilibre, je pense que j'ai besoin du maximum de mains qui peuvent tout à fait stacker pré-flop. Sinon, ça rend le 4-bet bluff beaucoup trop profitable. Parce qu'évidemment, j'ai aussi envie de 3BT light assez régulièrement dans cette situation où, a priori, Under the Gun va pas mal respecter mes 3 bêtes. Donc enfin, malgré tout, je flatte de temps en temps, mais majoritairement contre un régular ultégé, j'ai plutôt 3BT dans cette situation. Évidemment, plus il a un range serré, plus c'est favorable de 3BT Perdas, sachant qu'il va stacker pré-flop beaucoup plus souvent. Alors le critère typique pour un slow play pré-flop de paire d'as ou paire de roi, c'est le fait d'avoir des squeezers light dans les blindes. Je pense que c'est surtout valable lorsqu'on est au bouton face à une ouverture du cutoff ou au small blind face à une ouverture du bouton. Donc et qu'il y a des squeezers light dans les blindes, donc small blind, big blind ou big blind. Avec une relance under the gun, je pense que c'est beaucoup moins un critère important, sachant que des bons régulars dans les blindes vont quand même squeezer beaucoup moins light et respecter à la fois l'ouverture ITG et le call au cutoff qui peut contenir tout à fait des mains type paire de 10, paire de valet, as-dame, donc des mains candidates à un back raise. Alors ici, je pense que le flat est vraiment nettement plus profitable, essentiellement par la présence de real bluff au small blind. Donc c'est un joueur très très loose, avec un stack de 50 big blind. Alors le fait d'avoir 50 big blind, ça a deux effets qui rendent le flat plus intéressant. D'une part, il sera beaucoup moins probable qu'il call un 3-bet avec seulement 50 big blind de tapis. Même s'il est mauvais joueur, je pense que c'est quand même quelque chose de très basique. Il sera beaucoup plus tenté de call-coller un 3-bet avec 100 big blind deep que 50 big blind deep. Et d'autre part, son ratio tapis pot post-flop va être beaucoup plus faible avec 50 big blind deep. Auquel cas, évidemment, Perdas va très très bien jouer face à son range dans ce cadre. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, je pense, essentiel qui rend le flat plus profitable. Après, il y a deux autres aspects. C'est le fait que donc Rio 3 bet beaucoup, donc il peut être candidat à un squeeze light au bouton, essentiellement en pure bluff. Et d'autre part, on a un joueur au big blind qui est assez serré. Bon, évidemment, on préférait un joueur qui 3 bet beaucoup, mais donc un joueur assez serré, donc le pot ne risque pas trop d'être 4 à 4 joueurs post-flop. Donc comme prévu, Real Bluff a flatté au small blind et Papa Poc a foldé. Donc suite à un check de l'ouvreur, évidemment je value bet paire d'as ici, donc value protection automatique. Et je fais face à un check call de all 16. Alors juste avant de continuer sur cette main, donc en haut à gauche, je pense que j'ai fait un call 3 bet assez standard là encore,
suite à un limp d'un joueur médiocre et un isolation raise d'un joueur assez lag au bouton. Donc c'est un 3-bet, un call 3-bet que je vais faire assez régulièrement dans cette situation. Évidemment, je peux pas non plus le faire systématiquement avec un range très très large, sachant que le régular en face risque de s'adapter. Je pense que c'est le type de call 3 bet qui est très intéressant, encore beaucoup plus intéressant sur des limites plus basses où les joueurs ne s'adaptent pas. Alors ici 3 4 suited, je pense que c'est un bon candidat, sachant que bon, c'est évidemment un 3 bet super light, mais en même temps c'est une main qui joue décemment post-flop face à un range de flat. Et c'est vraiment une situation où 3BT en pur bluff avec des mains type 7-4 off est assez horrible selon moi. On veut garder quand même une main qui a de la jouabilité post-flop et une équité pas complètement négligeable face au range de flat. Donc pour revenir donc à la main en bas à gauche, All 16 qui donc bet au turn avec un sizing inférieur à la moitié du pot. Donc vraiment une ligne et un sizing très très étonnant. Et bon, dans cette situation où j'ai du mal à me représenter le range adversaire, je suis plutôt calling station évidemment. Donc on a vu dans les parties précédentes que All 16 n'était pas forcément un joueur vraiment décent. Il a fait des sizings, si je me souviens bien, assez bizarres dans les parties précédentes, pré-flop. Je crois que il avait fait un 4 bet assez important. Bon, je suis plus certain que ce soit lui, mais il me semble. Donc, je pense que c'est vrai qu'en termes de sizing, c'est plutôt voilà la combinaison faible mise turn et mise river légèrement supérieur au pot, c'est plutôt un signe de grande force par un joueur pas forcément très fort sur ces limites-là. Contre un régular vraiment beaucoup plus difficile qui sait mixer ses lignes et ses sizing, évidemment, c'est pas forcément un critère très très valable pour décider pour faire ses décisions. Mais en termes de range, c'est vrai qu'un joueur typique, quand il check call le flop dans cette situation, c'est essentiellement des mains faites moyennes qui n'ont pas envie de stacker évidemment au flop, type paire de 10, As-10, Roi-10, éventuellement moins, type paire de 7 à paire de 9, même si ça, je pense que ça serait vraiment assez horrible de check-caller flop avec des mains type paire de 7, paire de 9. Et donc une fois qu'il donk-bet le flop, c'est vrai que bon, le donk-bet turn est souvent signe de combo draw, semi-bluff, voire bluff quasi pur avec un draw très 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 faible. Alors dans mon esprit, c'est vrai que je le mettais plutôt sur une main faite au flop, donc une fois qu'il donc bet le turn, je le voyais plutôt en termes de range sur des mains type paire de 7, paire de 9 avec un cœur. Et à la river, bon, le problème essentiel c'est qu'il doit transformer sa main en bluff, ce qui n'est pas complètement hors de question avec une main type paire de 7 ou paire de 9 justement. Mais c'est vrai que check coller avec un draw me paraissait vraiment très très étonnant, sachant qu'il aura rarement un draw très très faible et qu'avec un mauvais joueur au small blind, il a envie de faire grossir le pot et de pouvoir aussi chauver turn par exemple s'il est en heads up et, semi-bluffé face à un range très très large. Donc je pense que bon là je veux pas être résultat orienté, donc il s'avère qu'il a check collé avec notre flush draw au flop, ce qui je pense est assez horrible dans cette situation. Alors c'est vrai qu'il aura une décision difficile face à un raise de ma part au flop, sachant qu'avec un assez mauvais joueur au small blind,
j'aurais un range de raise flop assez fort dans cette situation. Mais malgré tout, ça justifie pas le fait de check coller. Je pense que miser était largement plus profitable. Donc encore une fois, je pense qu'en termes de sizing, face à un joueur qui apparaît pas être très difficile, son sizing est ceiling de très grande force et j'aurais dû folder mes as à la river, je pense. Même si sa ligne est très étonnante et a priori j'aurais eu du mal à le mettre sur un draw qui check all the flop ou en tout cas un strong draw. Euh, Évidemment, Perdas ici est un pur bluff catcher vu le sizing river qui, euh, qui polarise beaucoup le range de l'adversaire a priori. Alors en haut à gauche, donc j'ai évidemment squeezé pour value paire de dames ici face à un min raise de Mario Kart et un flat de Positive Mood. Donc je pense que donc Positive Mood qui flatte pré-flop. Donc j'ai une dynamique quand même relativement aggro, surtout après le call 3 bet sur cette même table. Donc je pense qu'avec des stats de 29-26, il a quand même un range de flat assez large en position sur un squeeze et donc avec des mises assez faibles, donc un ratio tapis-pot assez important. Alors je décide de miser le flop. Donc évidemment c'est tout à fait discutable. On peut très bien checker flop et éventuellement miser turn et river pour value et obtenir deux strips de value de cette manière. Alors évidemment le problème du check flop c'est de rendre sa main face up, ce qui risque d'être assez compliqué à jouer face à un joueur décent. Je pense que la mise flop ici contre un joueur, on voit encore toujours la même stat très importante, c'est les folds sur continuation bet. Alors après en fait ici j'ai le pourcentage de C bet dans les pots 3BT, là c'est le pourcentage de fold sur C bet dans les pots 3BT. Donc évidemment le pourcentage de fold de ces bêtes sur les pots 3BT est plus important que le pourcentage de fold sur ces bêtes dans les pots non 3BT, donc 32% contre 53%. Mais 53% ça reste quand même assez faible parce qu'évidemment typiquement cette stat va être plus forte plus importante que la stat de fold sur ces bêtes dans des pots non 3BT. Donc ça reste un pourcentage de fold assez faible. Donc je pense qu'il y a énormément de float et de piles avec des mains médiocres et de float avec des mains type hauteur as, gutshot qui vont essayer de prendre le pot au turn, voire à la river. Donc je pense que contre un joueur de ce type-là, la mise flop pour value, sachant qu'on va pas être très souvent relancé, sauf essentiellement par des combos draw ou par des mains éventuellement très fortes type brelan 8, brelan 9. Je pense que la mise flop a vraiment énormément de value contre ce type de joueur. Et on aura plutôt tendance à adopter une ligne check avec donc éventuellement prendre de la value plus tard contre des joueurs qui fold beaucoup plus sur les c-bet. Alors évidemment avec une ligne lorsqu'on adapte une ligne check flop, on sera souvent face à des situations difficiles si on fait face à une mise au flop. Donc évidemment on peut pas check folder le flop, mais on aura des décisions assez compliquées sur les streets suivantes avec une main face up, mais malgré tout contre un joueur qui fold énormément sur le c-bet, je pense que check flop reste meilleur. Face à ce joueur, donc comme je disais, je pense que miss flop a beaucoup trop de value pour adopter une ligne différente. Alors je pense que c'est pas du tout un flop, on peut bet folder, paire de dames ici.
Typiquement, il aura énormément de combos draw dans son range, voire de draw plus faibles, type tirage de quinte, valet 10, etc. Typiquement, un régular va flatter le flop avec un roi et stacker au turn sur un board assez drawy. Alors le fait que le board soit quand même très drawy peut éventuellement le pousser à stacker au flop avec un roi, mais typiquement dans les pots 3BT, les joueurs vont plutôt adopter une ligne flat call, enfin call flop et stack off au turn avec paire de roi. Donc je pense que bet folder serait assez horrible sur ce board ici. Mais encore une fois, vu ses stats, on ne sera pas très souvent, relancé au flop. Alors au turn, j'ai décidé de checker. Alors là encore, c'est une décision. Enfin, les décisions sont assez proches l'une de l'autre. Je pense que c'est assez close, donc entre bet call, check raise et check call, check call. Je pense que là encore, bet fold serait une erreur. Et il aura beaucoup trop de combos draw dans son range, type valet 10 de trèfle, euh, des gutshots qui trouvent un tirage de trèfle, un float qui trouve là encore un tirage de trèfle, type S10 de trèfle, As valet de trèfle, etc. Alors c'est vrai que de temps en temps il aura un roi qui nous crush, mais je pense que bet folder vu l'équité qu'il nous faut serait une erreur. Je pense que malgré tout check raise ou check call serait supérieur à bet call a priori. Et je pense que c'est intéressant de voir quelle ligne est supérieure entre check call et check raise turn. Typiquement, je pense que contre ce joueur, on préférera check call. Je pense que c'est un joueur quand même vraiment décent, même s'il a même s'il est très tenace au flop, c'est pas forcément un signe de faiblesse du tout. Donc des stades assez lag, mais je pense que c'est un joueur décent qui a des ranges assez bien adaptés au sizing etc. Donc je pense que dans son range, qui misera au turn, il y aura surtout des floats et des weak draws qui vont bet folder turn. Et je pense que les draws supérieurs, type combo draw, donc des mains qui ont trouvé un draw plus fort au turn, type tirage de trèfle, éventuellement tirage faible de cœur qui a flatté le flop. Bon, je pense pas qu'il y a tellement de faibles tirages de cœur dans son range, sachant qu'il a flatté un squeeze pré-flop. Malgré tout, je pense qu'il va essentiellement bet folder les mains que nous battons au turn une fois qu'il mise. Et je pense que face à ce joueur, check call est meilleur. Évidemment, on va check caller toutes les rivers, sachant que c'est un joueur qui va essayer de représenter toutes les scary cards avec ses floats au flop. Et donc à la river, on a une décision là encore assez marginale entre value bet value better finement ou check coller avec l'intention donc d'induire des bluffs ou check folder. Je pense que c'est vrai que le value bet paraît très fin ici, mais je pense qu'on est rarement battu sur cette river. Il peut éventuellement avoir des mains type roi 10, roi valet qui ont un pot de contrôle au turn, mais je pense qu'il va plutôt miser ce type de main, ou en tout cas roi dame, je pense qu'il mise de manière quasi systématique au turn, avec l'intention évidemment de bet coller sur un board très drawy. Donc je pense qu'on a très souvent la meilleure main. Après, c'est évidemment pas suffisant pour que le value bet soit profitable.
Il faut aussi déterminer si induire un bluff est encore plus profitable que le value bet. Bon, là encore, le board est quand même très très drawy avec tous les tirages qui manquent. Je pense qu'il sera quand même assez tenace à la river avec ses mains marginales. Et en termes d'induction de bluff, ça c'est pas forcément systématiquement des mains qui va bluffer. Ça peut être des mains type combo draw, type 9-10 de trèfle par exemple, où il va évidemment jamais transformer sa main en bluff. Même As-Valet trèfle va pas forcément transformer sa main en bluff avec un tout petit peu de showdown equity. Donc je pense que le value bet ici était légèrement supérieur, mais ça reste évidemment très très close entre check call et bet ici. Je pense que un des aspects positifs de la mise aussi river, c'est l'aspect induction de bluff. C'est-à-dire que, encore une fois, sur un raise, je pense qu'il a quasiment jamais la meilleure main, sauf s'il a touché un 8 à la river. Je pense qu'il relance jamais avec un roi à la river, évidemment. Et c'est un spot où il peut être très tenté de bluffer des strong draws qui ont raté. Ça peut être un spot où il me met également sur un draw qui peut avoir tenté un check raise par exemple au turn, etc. Donc il y a aussi un aspect induction de bluff avec la mise river, je pense qu'il n'est pas négligeable. Enfin, vraiment des lignes qui sont très très proches les unes des autres, et je pense que c'est, même si contre un joueur qu'on ne connaît pas très bien, je pense qu'en termes de V pur, il y a assez peu de différence. Je pense que c'est très très intéressant de voir contre quel type de range on va adopter une ligne plutôt qu'une autre. Et même si concrètement ça n'apporte pas directement de le lever, je pense que c'est un exercice important qui sert de manière générale dans son jeu. Alors ici, bas à gauche, je prends une note sur All 16, donc le fait qu'il ait check-collé le tirage de couleur max au flop multi-way. Alors j'écris en anglais, c'est juste vraiment une question d'habitude voilà, c'est juste une habitude que j'ai prise. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question de savoir quel type de note je prenais. Je pense que c'est vraiment le type de note important à prendre. C'est lorsque l'adversaire prend des lignes très très inhabituelles. Évidemment, le genre de lignes qui ne transparaissent pas dans les stats. Et c'est vraiment les candidats standards à une prise de note. Ce genre de ligne assez bizarre. Bon là j'ai foldé As-Dame suite à donc ouverture early et shove d'un short stack 11-11, donc je pense que c'est tout à fait correct. Donc ici, face à l'USA 2009, j'ai 3 BT évidemment, As-Roi au bouton, en haut à droite, et j'ai décidé de CBT ce flop. Alors, contre un joueur
qui va check raiser énormément les flops, qui va faire beaucoup de moves post-flop. Je vais plutôt régulièrement checker derrière et soit avoir un showdown gratuit, soit coller éventuellement turn et fold river. En tout cas, réévaluer au turn. Contre un joueur ici qui raise flop a priori quasiment jamais avec un stade de 0% ici et qui est assez tenace au flop, mais malgré tout, je pense que j'aurai une équité très décente avec As-Roi face à son range de call. Donc je peux me permettre de miser flop ici. Et évidemment, je fold river avec un sizing qui est quand même assez indicateur de value. Et sachant qu'il y a juste les tirages de cœur qui n'ont pas touché. Alors c'est vrai que j'ai pensé à éventuellement shove river, ça peut être un play intéressant face à un joueur qui jusque-là n'a été que 21% du temps au showdown. Et avec un sizing qui peut être indicateur d'une main relativement moyenne, type paire de 9 par exemple. Bon, il peut aussi avoir tout à fait valet 9 suited dans son range, sachant qu'il fold très très peu sur les 3 bêtes. Mais le shove était envisageable, même si je ne représente pas grand chose sur un raise river. Le fait qu'il ait que 21% de showdown de vue, c'est quand même une stat très très faible, donc on peut se permettre de bluffer plus régulièrement, même avec des mains qui ne représentent pas énormément de mains légitimes. Donc ici 3 bêtes standard avec 8-5 suited face à un joueur qui fold énormément de 3 bêtes. Je pense que c'est vraiment une situation très très classique en short-handed. Donc encore une fois une main où il serait légèrement incorrect de flatter, mais qui a quand même un peu de potentiel post-flop face à une éventualité de flat du joueur adverse. Donc ici je check avec l'intention d'abandonner le pot au bouton à 4. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres choix possibles, surtout avec un joueur très très loose au small blind. Alors en bas à gauche, je décide de raiser ce flop, donc face à une mise très faible de l'adversaire. Bon, ça reste marginal. Je pense que on a vu Holsez qui avait des sizing un peu particuliers, donc c'est possible qu'il fasse ce genre de sizing avec des mains relativement décentes et qu'il sera très tenace face à des raises, ou alors il est possible qu'il fasse ça avec des mains vraiment médiocres et qu'il abandonne facilement face à plus d'agression. Alors ici donc c'est quand même un board relativement dry avec
Donc j'ai une équité pas trop mauvaise avec backdoor flush draw, une overcard. Euh, donc je pense qu'il a essentiellement des mains faites médiocres, type paire de 8. Je pense il a rarement paire de dames est mieux avec ce type de sizing. Enfin, d'après mon expérience, même s'il faut, comme je l'ai dit, probablement se méfier du sizing de ce type de joueur. Alors une fois qu'il flatte le deuxième barrel, donc le deuxième barrel, évidemment c'est un deuxième barrel avec l'intention de faire un troisième barrel ici. Je pense que dans son range il y a souvent des mains type paire plus gutshot, donc des mains type 8-7 suited par exemple, ou 6-7 suited, ce genre de mains qui, donc évidemment bet collé de manière très très light au flop, mais ensuite qui va très certainement suivre un barrel au turn et folder un barrel river. Alors je pense que le deuxième barrel est discutable évidemment. Ça reste le 6 de trèfle reste une carte qui va toucher quand même, qui va plutôt améliorer l'équité de son range en général. Mais ça peut être aussi, je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de fold d'équité en soi dans ce bet turn, face à des mains type paire de 9 à paire de valet qui auront du mal à suivre un deuxième barrel. Sachant que de son point de vue, le 6 évidemment touche aussi énormément dans notre range de raise flop, même si c'est avec des draws, des tirages faibles type gutshot par exemple. Bon, alors c'est ça, je pense que l'ensemble de cette ligne reste quand même très très marginal, mais je pense que c'est vrai que ce sont des lignes quand même à haute variance, mais je pense que la combinaison race flop, miss turn et river face à ce joueur était plus profitable que des lignes plus prudentes. Alors j'ai pas exactement vu ce qui s'était passé sur la main en bas à droite. Donc suite à une ouverture de positive mood, donc je décide de flatter au small blind. Je pense que c'est relativement standard, même si positive mood est des stats très très lag. On est vraiment assez deep, donc près de 200 000 blindes deep, et je pense que As-Dame offsuit hors de position, même dans des pots 3BT, 200 000 blindes deep n'est pas vraiment une main qui joue très très bien. Et voilà, donc aucun intérêt sur cette main qui a juste été checké down. Donc là évidemment j'aurais pu 4BT, mais pas de 4 bet bluff ici dans cette situation.
Donc en bas à droite, ouverture standard, Roi Dame offsuit, 5-handed évidemment. En haut à gauche, on voit un squeeze de Mario Kart face à une ouverture UTG, call du bouton, donc le bouton est très très loose. Alors le sizing évidemment extrêmement faible. Ce sont des sizings très bizarres que Mario Kart emploie. Donc, joueur de type small ball avec extrêmement de petites mises. Et un 5-bet qui n'a pas vraiment de sens, dans le sens où tous les 5 bets le commit évidemment. Alors c'est sans doute pour peut-être donner plus de force à sa main, donner une image de plus de force pour sa main et créer un peu de fold equity face à des mains type paire de 10 ou paire de valet. Mais bon, évidemment, a priori, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, au niveau de résultat, évidemment, c'est tout à fait standard. Donc As-Roi suited contre paire de roi. Alors en haut à droite, donc je décide d'ouvrir 3-4 suited du TG, ce qui est évidemment pas standard. Évidemment, je vais faire ça plutôt de manière assez occasionnelle. Et en l'occurrence, je vais jamais ouvrir moins que 3-4 suited. Donc des mains type 2-3 suited, 2-4 suited, je vais toujours folder. Alors ici, je fais un C-bet automatique avec tirage de couleur et gutshot sur un board quand même qui offrait pas mal d'équité face à tous les Broadway, pas mal de fold equity face à tous les Broadway. Et évidemment, c'est un deuxième barrel automatique contre, je pense, 100% des deux régulars. Et a fortiori contre Positive Mood qui flatte pas mal les flops, qui flotte et pile pas mal les flops. Donc l'idée du deuxième barrel, c'est évidemment de faire folder les tirages de couleur supérieure, les floats hypothétiques et éventuellement pas mal de pocket pairs. Il est hors de question évidemment de bluffer un as ici, mais je pense que compte tenu de notre équité au turn, le deuxième barrel automatique pour faire folder une bonne partie de sa range. Alors sur la river, je décide de checker. Alors l'idée c'est qu'évidemment tous les draws ont manqué et qu'il va être quand même assez tenace à la river avec toute sa range de main faite. Il a un nombre de showdown de vue de 27%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais face à un régular assez difficile contre lequel j'ai pas mal d'historique, je pense que je dois miser cette river, sachant que c'est le bas absolu de ma range. Alors je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo sur les ranges où j'explique qu'en termes de théorie des jeux ou d'optimalité de son jeu, c'est vraiment un bet obligatoire ici. Et si on veut pas avoir, enfin, si on veut avoir des lignes exploitables, enfin, si on veut exploiter au maximum l'adversaire sans vraiment tenir compte de problèmes d'équilibre, de range et d'équilibre entre value bet et bluff, on peut évidemment checker si on pense on a zéro fold equity ici. Mais malgré tout, je pense que contre ce type de joueur, ça reste une mise. Je pense que j'ai deux mains, 3-4 possibles ici, c'est 3-4 de cœur, 3-4 de trèfle. Et donc c'est deux mains qui sont le bas absolu de ma range, donc je pense que c'était un bet river ici. Après, c'est le genre de concept qu'il faut. Enfin, c'est évidemment un board où j'ai a priori très peu de fold equity à la river. Et donc, il est nécessaire de vraiment de restreindre le range de bluff à un nombre de mains très limité. Donc ici, ça serait juste deux combinaisons de mains. Mais avoir zéro bluff dans son range, c'est a priori un problème contre un joueur régular, plutôt décent et contre lequel on est amené à avoir pas mal d'historique. Alors ici je flatte au small blind face à une ouverture under the gun. Je pense que c'est complètement standard de flatter ici, surtout face à un joueur qui va jamais folder enfin qui va rarement folder les 3 bêtes, donc 42% de fold de 3 bêtes. Et ça sera a fortiori plus le cas avec la position 180 big blind deep.
Euh, je 3 bête régulièrement les pocket pairs hors de position, les petites pocket pairs hors de position, mais ça va être surtout contre des joueurs contre qui j'ai vraiment un aspect semi-bluff, donc de la fold equity au moins pré-flop et éventuellement post-flop. Alors ici, je décide de donc bêter mon full floppé. Bon, il s'avère que j'ai énormément d'actions sur ce donc bet, ce qui est assez étonnant. Et je turn un carré, ce qui est toujours sympathique. Alors, je pense que le donc bet, bon, c'est évidemment c'est le genre de main où donc bêter ou checker est évidemment proche en termes de V. Et de manière isolée, il est probable que checker est sans doute légèrement plus EV et le slow play légèrement plus EV pour les laisser toucher des overcards sur ce flop. Mais le donk bet ici, c'est évidemment dans le but d'équilibrer ses ranges de donk bet et pas seulement avoir des mains faites décentes, des draws, etc. Mais aussi d'avoir des mains très très fortes dans son range. En plus, sur ce board, c'est vrai que a priori, je touche rarement ce board, sachant que j'ai call-collé au small blind, donc j'aurais quasiment aucun 2 et 3, sauf paire de 3, paire de 2. Et c'est un board évidemment où toutes les overpairs qui sont possibles vont certainement au moins suivre un barrel ici. Donc énormément d'actions sur ce board, ce qui est assez étonnant. Donc évidemment, je continue. Cette fois, je décide de slow player au flop. Je pense que là encore, bon, je pense que les décisions sont toutes proches, sachant que de toute façon, toutes nos lignes vont représenter énormément de force à partir du moment où Positive Mood a raisé flop et Absolute B a call collé, que ce soit un raise flop ou un call call. Malgré tout, je pense que le call call est meilleur, sachant qu'on peut éventuellement être tenace avec un draw ici. Donc je check turn. Je pense que le donk bet serait éventuellement envisageable, sachant qu'encore une fois le call call montre énormément de force au flop et il est probable que les joueurs checkent pas mal de leurs mains au turn après avoir montré autant de force. Donc là cette fois-ci je check call et je décide de checker river, check raise river évidemment. Alors là, enfin vraiment toutes les lignes, je pense, à partir du moment où on a joué de cette manière au flop sont possibles. On peut éventuellement leader river afin d'avoir un peu de value de main type paire de roi, paire de dame qui risque fort de checker cette river ou avec l'intention d'induire un bluff si on lead assez petit par exemple. Et le check raise est évidemment possible également. Alors, vraiment Absolute B, je trouve à jouer de manière assez bizarre cette main. À moins qu'il ait vraiment un monstre type carré 2 ou full aux as. Je pense que tous les autres mains faites risquent, auraient été surjouées s'il avait joué de cette manière, c'est-à-dire des mains type paire de roi, paire de dame, même as-roi de carreau, je pense, et, euh, probablement surjoué à la river. Euh, Sinon, je pense qu'il est plus probable qu'il soit en bluff ici, que ce soit au turn à la river. Donc essentiellement avec un tirage de carreau au flop. Je pense que ça serait beaucoup plus logique que des mains faites type paire de dames, paire de roi, voire un as avec un tirage de couleur. En tout cas, une main assez étonnante. Avoir autant d'actions avec le jeu max et un board où. Alors, c'est vrai que le board est quand même
très 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 bon pour notre main dans le sens où encore une fois on aura soit carré 2 soit carré 3 soit difficilement on peut difficilement vraiment toucher très bien ce board à part ces deux combinaisons de mains. Alors ici j'ai décidé de checker ce flop et d'abandonner le pot au turn. Je pense contre un joueur aussi tenace qui défend énormément au big blind, c'est tout à fait standard. Et je pense que le c-bet ici, c'est vraiment l'exemple de c-bet qui serait EV négatif contre un joueur qui fold assez peu les c-bet. Donc on voit 38% de fold seulement au flop, 10% de check raise qui n'est pas négligeable non plus. Donc vraiment un flop, le type de flop où on va checker derrière et abandonner le pot contre ce type de joueur. Alors que contre un joueur qui fold plus de 50% des c-bets, on peut tout à fait envisager faire un continuation bet. Alors en bas à gauche, donc j'ai ouvert 18 offsuit au bouton, ce qui est évidemment standard. Alors on a des joueurs quand même qui aiment bien 3BT light ici avec 7% de 3 bet au small blind et 8 au big blind. Donc des joueurs qui aiment bien 3BT light, donc c'est vraiment le genre de joueur contre qui est relativement lag. Donc le genre de joueur contre qui on va resserrer notre range d'ouverture au bouton. Et 18 offsuit, je pense que ça sera le bas de mon range ouverture au bouton. Je pense que je folderai 17 offsuit face à ce type de joueur. Alors qu'évidemment, s'il y a des joueurs soit nitty dans les blinds, soit calling station, soit des joueurs relativement loose mais qui 3 bet plutôt rarement, je vais ouvrir un range plus large. Alors ici évidemment je barrel pour value protection, value protection flop et turn. Je pense que j'ai très souvent la meilleure main et j'ai beaucoup de valeur à tirer de pocket pair et de tirage. Alors là la river c'est beaucoup plus close, je pense que c'est un check ici. Je pense que la mise river est beaucoup trop fine et je décide de miser, mais je pense que c'est une erreur ici et que c'était un check. Alors 26%, ça reste quand même un joueur relativement tenace, mais c'est pas non plus énorme. Et je pense qu'on a essentiellement de la valeur au flop et au turn de pocket pair, voire de hauteur as qui ont trouvé une gut shot au turn. Mais avec le tirage qui tombe à la river, je pense que c'était vraiment un check et c'était une erreur de miser river ici. Je pense on va s'arrêter là pour cette dernière partie de cette série. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et à très bientôt sur les forums. Bye bye.